Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour parler et promouvoir aujourd'hui la journée pour les femmes, et c'est une distinction importante, c'est la journée pour les femmes qui aura lieu le mercredi 11 mars de 12h30 à 18h à la Maison des Associations en face de l'Aviron Bayonnais. Et alors on accueille, et on a le plaisir d'accueillir le docteur Sophie Farbos. Bonjour. Bonjour, et évidemment le docteur Martial Ichoux. Est-ce que je peux poser une question? Vous acceptez les hommes à cette journée? Bien sûr, les hommes sont bienvenus. Alors on ne sait pas s'ils oseront venir, mais ils sont bien entendu la bienvenue. Journée pour les femmes, ça concerne forcément les hommes, Martial Ichoux. Merci de nous le rappeler. Alors Sophie Farbos, vous êtes praticien hospitalier, je prends mes notes parce que c'est praticien hospitalier en maladies infectieuses et médecin coordinateur du réseau Santé VIH Côte Basque, et c'est notamment le réseau Santé VIH Côte Basque qui est à l'initiative, enfin qui coordonne cette journée pour les femmes. Voilà, il s'agit de la deuxième journée pour les femmes. Nous en avions organisé une l'année dernière. D'accord. C'est en fait une journée qui est organisée en partenariat avec la Moult. CPM, La CAF, beaucoup de partenaires, on va pas tous même les citer. Et voilà, c'est la deuxième édition et le réseau coordonne un petit peu et se charge d'une partie de l'organisation de cette journée. D'accord. Alors, l'objectif, c'est évidemment de traiter des thématiques qui concernent les femmes, bien sûr. Alors, déjà en termes pratiques, je tiens tout de suite à le dire, en termes de commodité, si elles veulent venir, c'est un mercredi, donc de 12h30 à 18h, comme on l'a dit. On peut venir avec ses enfants parce qu'il y aura un espace où ils pourront être accueillis, il y a des compteurs, donc on a un espace où on peut laisser ses enfants pour pouvoir bénéficier de toutes les autres manifestations, colloques, enfin informations qu'on pourra trouver dans cette maison des associations. Alors, on aimerait vous entendre notamment sur un des sujets qui est votre domaine d'activité à vous, qui concerne tout ce qui est infection, évidemment, tout ce qui peut être lié à la maladie SIDA. Donc, quelle va être, pour cette journée en particulier, l'information que vous souhaitez diffuser? Alors en fait, on voudrait juste nous rappeler que l'infection par le VIH concerne énormément de monde dans notre région, et qu'on constate encore qu'il y a près de la moitié des personnes qui sont diagnostiquées très tardivement, c'est-à-dire déjà à un stade très avancé de la maladie, et que ça compromet notablement leur espérance de vie ultérieure. On sait que pour le VIH, maintenant, on a énormément de traitements qui sont vraiment très efficaces, mais pour cela, il faut être traité tôt. On a diagnostiqué tôt. Voilà, des médicaments qui sont moins toxiques, donc on peut les donner plus tôt, et donc il faut être diagnostiqué tôt. Alors pourquoi ce diagnostic si tardif? Enfin, c'est lié à évidemment des peurs, on veut pas... Voilà, c'est lié à la fois à des peurs dans certaines communautés qui sont connues comme étant à risque, et puis c'est lié aussi au fait que certaines personnes pensent que ça n'arrive qu'aux autres, et ils ont gardé justement dans leur tête la stigmatisation de populations qui ont été effectivement connues comme étant... par exemple, les usagers de drogues intraveineuses, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et donc, ils sont restés dans ces archétypes, ou les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, et ils pensent que les hétérosexuels ne sont pas concernés, ce qui est une grave erreur. On est à une époque où effectivement, beaucoup de couples se séparent, refont leur vie, et puis à ce moment-là, on se soucie un petit peu moins du statut de son nouveau partenaire, parce que... comme la personne ou de sa nouvelle partenaire, parce qu'on a commencé une sexualité sans préservatif, c'est pas forcément un réflexe automatique. Bien et sûr. puis beaucoup de gens restent encore sur une idée de le look, il a un bon boulot, elle a un bon boulot, elle est propre, elle est super sympa, il est super drôle, et on s'arrête là. On s'arrête là ça suffit pas. Le préservatif est moins utilisé Je dirais que dans certaines communautés, par exemple les homosexuels, on a vraiment noté un relâchement de la prévention avec le préservatif, et on le voit clairement avec des infections sexuellement transmissibles qui remontent, comme la syphilis. Enfin, quand on a fait nos études, nous, on n'en voyait pas, puis maintenant on en voit, on traite plusieurs par an, vraiment, sans que c'est une maladie qui remonte. Il y a les chlamydia, bien d'autres infections sexuellement transmissibles. Et puis il y a d'autres communautés comme les hétérosexuels, ils ont commencé peut-être leur vie sans ça, ils n'y pensent pas, ou ils ne sont pas systématiques. C'est pas systématique. Or, on sait très bien qu'il suffit d'une fois, malheureusement, pour risquer d'être contaminé. Alors, par rapport notamment aux femmes, puisque c'est notre sujet du jour, la prévention, qu'est-ce qu'il y a de difficile, et notamment là on parle de la relation sexuelle, c'est difficile, notamment une femme qui refait sa vie, mais une femme qui découvre la sexualité, c'est difficile de parler préservatif, c'est difficile encore aujourd'hui, bien sûr, malgré les campagnes de prévention, ça reste difficile de se protéger.
Ça reste difficile parce que alors, quand on commence sa sexualité, il y a beaucoup d'émotions dans les premières fois. Qui va en parler le premier? Est-ce qu'on en a un? Est-ce qu'on va y arriver? Que ce soit pour le garçon ou pour la jeune fille, c'est toujours un petit peu d'émotion. Et moi, je vois en faisant des préventions dans les collèges et les lycées, beaucoup de jeunes filles qui prennent et qui reprennent, je dirais, ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Parce que là, elles ont vraiment peur de la grossesse et de toutes les conséquences de leur vie qui basculeraient. Et elles n'ont pas forcément le réflexe de penser que si elles ont pris un risque en termes de grossesse, il y a un risque en termes d'infection sexuellement transmissible. Et donc, elles retournent chez le pharmacien. Souvent, c'est un petit peu difficile de faire la démarche, d'avoir certaines réflexions. Et je note que ce n'est pas systématique chez elles. Et chez des plus grandes, je dirais, et ben, ce n'est pas systématique non plus. Il y a encore ces vieilles images de bon, il prend pas de drogue ou voilà. Enfin, mais c'est parce qu'on a relâché l'information et les campagnes. D'une part, et puis je crois qu'on a beaucoup entendu, ce qui est vrai, qu'on a des médicaments efficaces qui permettent de contrôler la réplication, c'est-à-dire la multiplication du virus. Ça marche bien, mais quelqu'un qui a une charge virale, un ARN VIH indétectable dans le sang, il est a priori moins contaminant, mais pas forcément toujours non contaminant. Donc il faut quand même être très suffit d'un rapport sexuel. En plus. Voilà. Et de ces messages médiatiques, les gens ont conclu, le VIH, ça y est, c'est réglé, c'est plus un problème. Voilà. Et je crois, enfin là, on en parlait il y a peu de temps avec un interne qui fait sa thèse par rapport à ça, sur la connaissance des gens par rapport à la séropositivité. Peu de gens savent que si on a un accident de prévention, pas de préservatif ou un préservatif qui seront, ça peut toujours arriver, il faut venir très rapidement au service des urgences de l'hôpital. Et alors, les gens ont la notion qu'il faut venir, mais en fait, ils ne savent pas très bien le délai, ils ne savent pas très bien pourquoi, voilà. Donc en fait, il faut venir dans les 4 heures. Ah, dans les 4 heures? Dans les 4 heures. C'est une urgence et là, on donne un traitement qui va empêcher le virus de rentrer dans l'organisme. Donc, mais c'est vraiment pour rattraper un accident de prévention, c'est pas pour remplacer le préservatif à chaque fois. Parce que c'est un traitement d'1 mois et qui est relativement long. D'accord. Donc là, c'est important de le signaler. Alors, il y a quand même toutes les autres infections sexuellement transmissibles, parce que là, on vient de parler du VIH, bien sûr, mais vous avez parlé de syphilis. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on peut dire notamment à ces femmes qui vont venir vous voir? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir trouver ce jour qui leur est consacré? Alors, dans la journée, en fait, il y a tout un espace, il y a plusieurs espaces, puisque le thème de cette année, c'est un petit peu la parentalité, mais il y a plein d'autres espaces qui sont consacrés au quotidien des femmes, qui soient professionnels, qui soient artistiques, qui soient le bien-être, l'esthétique. Et il y a un espace qui s'appelle Solutions Santé, où on va parler effectivement des infections sexuellement transmissibles, mais aussi de contraception, mais aussi de vaccination, parce qu'on a des mamans qui nous demandent, mais les vaccins, l'hépatite B, c'est quand même une infection sexuellement transmissible, on vaccine pas. Les nouveaux vaccins contre l'infection à papillomavirus, pour les jeunes filles. Les dépistages par rapport au cancer, donc c'est pas uniquement les infections, pardon. C'est différentes infections. Les solutions pour la santé, aussi l'addiction, puisqu'on va parler de la parentalité, la grossesse, est-ce qu'on peut fumer, est-ce qu'on peut boire de l'alcool, mais aussi une maman qui peut être confrontée à ses ados qui commencent à prendre un peu de cannabis, ou une maman qui fume. Ah oui, donc on couvre vraiment toute la santé. La santé. On ne couvre pas tout. Il y aura aussi un espace diagnostic nutritionnel, dépistage du diabète, et puis il y aura tout l'espace vraiment parentalité avec des pédiatres, des sages-femmes, des puéricultrices, un autre qu'on a appelé l'espace bien-être avec le bien-être, l'esthétique, le bien-être à l'intérieur avec des psychologues, des massages. Il y aura aussi un espace initiation à la relaxation. Entre tous ces pôles santé, il y a ce qu'on appelait l'espace créatif, c'est-à-dire montrer que tout ce qu'arrivent à faire les femmes quand elles ont fini la vie professionnelle, qu'elles courent à la maison, qu'elles font tout le reste, elles arrivent quand même à créer, à faire du bois, à donner à une âme à la maison, une âme à la vie. Et puis il y a un espace plus professionnel sur la reprise de l'activité professionnelle par les femmes qui se sont quelquefois interrompues pour s'occuper de leurs enfants et comment elles abordent ça. Et également une psychologue qui va répondre aux questions qu'on se pose forcément quand on élève un enfant, qu'on l'élève seul ou pas, puisqu'elle va aussi parler des familles monoparentales. L'autorité, pourquoi, comment, et puis comment on reprend son travail. Est-ce que c'est bien de laisser son petit à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Voilà, donc plein de thèmes. plein de thèmes, avec quand même, en termes même pratiques, quand vous parlez de santé, vous-même, qui êtes médecin,
elles auront accès à des professionnels de santé. Bien sûr. Des professionnels de santé qui seront là pour répondre à leurs questions. D'accord. Et aussi pour passer les messages qui leur paraissent importants. Et au centre de la grande salle de la Maison des Associations, il y aura un espace info, en fait, où il y aura la CAF, la CPAM, mais aussi des associations qui proposent des thérapies familiales, de couple, parce que ça fait partie aussi de Bien la sûr, vie. On bien parlait